Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question peut-on s'auto-magnétiser, donc c'est-à-dire utiliser son propre magnétisme dans le but d'avoir une action bénéfique, d'avoir une action curative. Donc cette vidéo, c'est l'occasion de répondre à cette question et aussi de voir les limites que pose le fait de s'auto-magnétiser. Je vous parlerai également d'une autre pratique qu'il est important, on va dire, de combiner avec l'automagnétisation. Et puis on va parler quand même des cas de figure où c'est pas du tout possible de s'auto-magnétiser et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Et enfin, je donnerai des petites précisions entre l'action que va avoir votre magnétisme sur vous et l'action que va avoir votre magnétisme sur une autre personne. C'est parti. Donc tout d'abord, la première question que l'on se pose et à laquelle vous voulez avoir votre réponse, c'est peut-on s'auto-magnétiser? Peut-on mettre en tension de travail nos centres et nos champs chiromagnétiques pour les faire rayonner et appliquer ce rayonnement magnétique vers notre corps dans le but de s'auto-soigner, de s'auto-régénérer et toujours, on est d'accord, dans une certaine mesure. Je ne parle pas d'auto-soin miracle. La réponse à cette question, c'est oui. Votre magnétisme, on va l'appeler chirodynamique, c'est-à-dire issu de la mise en tension, de la mise en rayonnement de vos centres et de vos champs chiromagnétiques. Grâce à votre magnétisme chirodynamique, vous pouvez vous appliquer votre magnétisme et vous auto-soigner. Bien entendu, l'un des premiers facteurs à prendre en compte, c'est le degré de développement de vos centres et de vos champs chiromagnétiques et donc, on va dire, du degré de puissance de votre magnétisme. Ça, c'est évidemment à prendre en compte et on va partir sur des problématiques de santé, on va dire, moindres, légers, bénins, modérés. Donc, n'imaginez pas que l'on puisse s'auto-guérir de maladies, on va dire, complexes, multifactorielles et graves. Voilà. Mais déjà, pour traiter tout ce qui va être tendinite, canal carpien, des reflux gastriques œsophagiens, des douleurs intestinales, des spasmes, même du stress, si c'est lié, on va dire, à l'activité au niveau de notre plexus solaire, si ce sont des migraines, des maux de dos, des choses comme ça, c'est à votre main, à partir du moment où votre magnétisme est suffisamment développé. Et par rapport au fait de s'auto-magnétiser, on va quand même poser quelques limites, dans le sens où j'ai constaté, ce sont mes observations bien entendu, et donc peut-être que d'autres personnes ont fait des observations différentes, j'ai observé que l'automagnétisation se limitait quand même à une action, on va dire, physico-mécanique, biologique, physique. Ça va pas tant avoir d'action sur le plan psychologique, ça va être très 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 léger, et c'est vraiment une action, on va dire, sur le physique, sur le mécanique, sur l'organique, que notre automagnétisation va pouvoir agir. Ça, c'est vraiment une des premières choses à noter. L'autre chose à noter, c'est que c'est une action qui est souvent en local. Si je prends par exemple une entorse, donc là l'entorse est très localisée, souvent en plus ça fait suite à un incident qui a provoqué l'entorse, mais peut-être qu'il y avait des fragilités déjà à cet endroit-là, mais voilà, on va pouvoir faire une action, on va dire une action magnétique en local. Donc là, dessus, pas de problème. On n'aura pas eu besoin de travailler sur l'ensemble du corps et d'avoir une action, on va dire, plus globale, plus profonde, depuis, on va dire, le système central du corps, donc le cerveau. Donc une action en local, pour une entorse, c'est tout à fait recommandé, même pour une tendinite éventuellement. Par contre, admettons, on a le cas d'un reflux gastrique ou d'un problème de gastrite, on va pouvoir s'auto-appliquer les mains vers notre estomac, ça c'est ok, et on va pouvoir apporter du soulagement. Par contre, si cette gastrite ou si ce reflux gastrique œsophagien est lié à d'autres facteurs, du coup il est très probable que notre action magnétique en local ne soit pas suffisante et qu'il faille aller un peu plus loin, c'est-à-dire directement faire un travail depuis le cerveau, depuis le système nerveux central, afin de renforcer l'action du cerveau sur l'ensemble du corps, l'action de notre système immunitaire, et de venir stimuler nos propres processus de guérison. C'est pour ça que je trouve très intéressant de combiner à la fois le fait de s'auto-magnétiser avec le fait de pratiquer ce que j'appelle la concentration psychique. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans mes formations, dans mes cours, dans l'abonnement essentiel où vous avez du coup toute une batterie de pratiques énergétiques. Et grâce justement à cette pratique de concentration psychique, vous allez pouvoir non seulement générer un apport énergétique supplémentaire au niveau de votre cerveau,
mais vous allez aussi poser des intentions claires, nettes, appuyées, raffermies, et qui vont permettre de mobiliser eh bien dans une certaine mesure, avec un certain degré de profondeur, qui vont permettre de stimuler, de mobiliser eh bien, vos propres processus d'auto-guérison et d'auto-régénération qui sont à la main de votre subconscient. Donc le fait d'avoir des pratiques de concentration psychique à visée, je veux dire intentionnelle, pour venir stimuler, mobiliser vos propres processus d'auto-guérison qui sont inhérents à votre subconscient, ça va vraiment être un gros plus. Alors bien entendu, que ce soit l'automagnétisation, que ce soit les pratiques énergétiques avec concentration psychique, il faut l'entendre que c'est un travail régulier, un travail qui est à répéter, et non pas juste on fait une fois et puis c'est bon, c'est terminé. Après, si votre action magnétique concernait vraiment un petit souci en local, peut-être qu'une fois ça vous suffira largement. Et si vous avez envie justement d'être guidé par rapport à comment s'automagnétiser, comment être sûr qu'on enclenche bien, qu'on active bien notre rayonnement magnétique, et si vous voulez aussi une pratique de concentration qui a cette visée de pratique d'auto-guérison, d'auto-régénération, vous trouverez tout ça directement dans l'abonnement essentiel. C'est un abonnement au mois. Vous renouvelez quand vous voulez, vous pouvez juste vous inscrire pour un mois, voir ce qu'il y a dedans, pratiquer et y revenir si vous voulez plus tard sur les mois suivants. Donc vous avez déjà 4 pratiques dans cet abonnement et vous pouvez donc largement avec ça déjà comprendre comment vous auto-magnétiser et apprivoiser ce travail de concentration psychique avec cette visée d'auto-guérison. Et puis maintenant je vais vous parler du cas où ce n'est pas du tout possible de s'auto-magnétiser, et peut-être que certains l'ont déjà deviné si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos. Ça va être le cas des magnétiseurs dits membranaires. Je rappelle ce que c'est brièvement un magnétiseur membranaire. C'est un magnétiseur dont la membrane énergétique au niveau des mains est légèrement poreuse et qu'en réalité ce n'est pas le rayonnement magnétique issu de ces centres et de ces champs chiromagnétiques qu'ils l'utilisent pour magnétiser, c'est leur énergie vitale qu'ils transfusent, qu'ils dispensent à la personne qu'ils vont magnétiser. Donc du coup, c'est un magnétisme entre guillemets vital, on va l'appeler comme ça, mais c'est pas le même type de magnétisme. Et du coup, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que, on va prendre l'exemple que l'énergie vitale, c'est comparable à notre sang. Si une personne est anémiée, qu'elle manque de sang, qu'elle a besoin de recevoir une transfusion sanguine, elle ne va pas pouvoir s'auto-transfuser elle-même. Il y a besoin d'un apport extérieur pour que son corps ait la bonne quantité de sang justement dans son système. C'est pour cette raison qu'un magnétiseur membranaire ne peut pas s'auto-soigner. C'est parce qu'en fait il ne peut pas s'auto-transfuser son énergie vitale. Il a déjà une quantité déterminée d'énergie vitale et qu'il se l'applique et qu'il se la transfuse, je veux dire sur un genou, dans le ventre, sur la tête, en fait il aura toujours la même quantité d'énergie vitale et il va lui falloir un apport énergétique supplémentaire. Et c'est là que c'est très intéressant le magnétisme chirodynamique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans cette mise en travail, cette mise en tension, cette mise en rayonnement de vos centres et de vos champs chiromagnétiques, vous allez générer une énergie supplémentaire. Bien sûr que dans ce process, vous allez dépenser de l'énergie vitale, comme quand vous faites du sport. Mais grâce à cette mobilisation interne que vous générez pour mettre en travail vos centres et vos champs chiromagnétiques, vous dégagez un rayonnement magnétique supplémentaire. Et pour illustrer mon propos, prenons l'exemple d'un vélo auquel on peut brancher une télé, un appareil électrique. Et vous montez sur ce vélo, vous pédalez et grâce à tout le système qui a été fait, vous pouvez alimenter, grâce à votre puissance musculaire, vous pouvez alimenter votre écran de télé, votre ordinateur, etc. Bien sûr, dès que vous arrêtez de pédaler, il n'y a plus d'électricité, mais c'est pour dire que dans ce process, vous n'êtes pas en train de donner votre énergie vitale à cet écran de télé, d'autant plus que ce ne sera pas compatible, mais c'est pour dire que votre énergie vitale, vous l'employez à mobiliser vos muscles. Vos muscles, vous avez une certaine puissance musculaire qui permet, grâce au système du vélo, de générer de l'électricité. Et cette électricité va pouvoir allumer et maintenir allumé un appareil électrique. Et donc pour en revenir à notre automagnétisation,
vous employez votre énergie vitale pour mettre en tension de travail et faire cet effort au niveau énergétique, comme vous feriez un effort musculaire. Et de cet effort énergétique et grâce, on va dire, à la structure énergétique de vos centres et de vos champs chiromagnétiques, eh bien vous pouvez générer un rayonnement énergétique supplémentaire qui est différent de votre énergie vitale et c'est un apport supplémentaire que vous pouvez vous donner à vous-même. Et c'est pour ça que certains magnétiseurs ne peuvent pas s'auto-soigner et on va dire ça apporte la confirmation qu'il s'agit d'un magnétisme membranaire. Et là je fais un apport supplémentaire, si la personne qui est magnétiseur membranaire eh bien, voit qu'elle peut déjà soulager et soigner bon nombre de problématiques chez les gens, mais que chez elle, elle ne peut pas le faire, c'est d'autant plus le signe que c'est vraiment un magnétisme membranaire. Mais du coup, c'est l'occasion de parler de cette précision que je voulais vous faire donc en fin de vidéo. C'est justement par rapport à l'action de votre magnétisme sur vous-même et la différence d'action, d'effet que vous allez faire chez les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre magnétisme chirodynamique, il est en affinité totale avec votre organisme. Vraiment, il est taillé, il est calibré, votre magnétisme chirodynamique, pour être en affinité, pour être assimilé et être facilement intégrable, du coup, dans votre système biologique, physique. Ça veut dire que votre magnétisme va naturellement plus facilement agir au-dedans de vous, mais bien sûr, on prendra quand même le facteur de votre sensibilité, c'est-à-dire quel est votre degré de sensibilité à votre propre magnétisme, parce que ça reste une substance supplémentaire que votre organisme reçoit, et il n'est pas dit que parce qu'il est quand même en affinité et déjà calibré sur votre système, ce n'est pas dit qu'il soit super agissant. Ça va dépendre donc de la puissance de votre magnétisme, mais aussi de votre degré de sensibilité. Et pour ça, je vous renvoie à cette vidéo dont je parle justement de la sensibilité. Donc là où je veux en venir, c'est que ce que vous arrivez à soulager chez vous, ce n'est pas dit que vous parveniez à le faire chez les autres. Par contre, une fois que vous parvenez à soulager, à faire passer, à soigner chez les autres, eh bien, des tendinites, des entorses, des lumbago, des choses comme ça, là vous pouvez être assuré que par contre l'inverse sera vrai pour vous, que vous pourrez vous faire passer, vous soulager, vous soigner de ces problèmes de santé que vous soulagez chez les autres. Donc autant, voilà, ce que vous arrivez à faire passer en vous, c'est pas dit que ce soit le cas pour les autres, mais par contre, ce que vous arrivez à faire passer en majeure partie chez les autres, là vous pouvez être sûr que sur vous-même, eh bien, ce sera radical et vous allez pouvoir vous auto-soigner. Donc j'ai terminé pour cette vidéo et je vous redis, si vous avez envie eh bien, d'accéder aux pratiques d'automagnétisation pour apprendre justement cette automagnétisation et savoir eh bien, comment faire agir votre magnétisme, on va dire, de manière globale ou locale, et surtout d'avoir aussi cette pratique de concentration psychique qui vous permet de mobiliser eh bien, dans votre subconscient vos processus d'auto-guérison, d'auto-régénération, vous retrouverez tout ça dans l'abonnement essentiel et le lien est en description de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, et pour soutenir mon travail, eh bien, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo, et si vous avez des questions par rapport à l'automagnétisation, eh bien vous pouvez m'écrire en commentaire et je vous réponds. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez aucune prochaine vidéo et vous continuerez de soutenir mon travail. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.